Inspiration chassidique du jour 28 Adar Aleph. Avant de se coucher le soir, on fait Kriyat Shema chez Alamita, le Kriyat Shema qui précède le coucher, qui précède notre sommeil. Rabbi Shneur Zalman, dans le Sidour qu'il a rédigé, rapporte au début de ce Kriyat Shema le passage qui figure déjà dans le Sidour du Shla, au nom des grands Chachamim, les Chachmei HaMekoubalim de la Kabbalah, une prière qui est composée à la fois des dires de Marzoutra, dans la Gemara Masechet Megillah, où avant de se coucher, disait qu'il pardonnait tous ceux qui lui avaient fait du tort ou qui l'y avaient offensé, et ainsi que également la confession des fautes qui figure dans les mots de Rav Hamnuna, dans la Gemara Masechet Brachot. Ces deux propos, ces deux dires de ces deux maîtres ont été mis ensemble par les maîtres de la Kabbalah, et Rabbi Shneur Zalman les a rapportés dans le Sidour. On aurait pu croire qu'étant donné que ces passages-là parlent de fautes, de soi ou des autres, qu'il ne faudrait pas les dire à tout moment. En effet, on ne le dit pas Shabbat, on ne le dit pas Yom Tov. C'est un moment de joie qui ne se prête pas à dire ces passages-là. Par contre, les jours où bien qu'on ne fait pas Tachanoun, on ne récite pas les supplications des fautes, d'autres jours qui peuvent également être des jours joyeux, on dit quand même ce passage-là. Après qu'on a terminé de dire les 3 paragraphes du Shema en terminant avec le mot Emet, on récite le verset Ya'alzu chasidim bechavod yeranenu al mishkevotam romemot kel bigronam vecherev pipiyot beyadam. La Gemara en Masechet Brachot dit yeranenu al mishkevotam, ils loueront Hachem sur leur couche, c'est-à-dire sur leur lit. Dit là-bas dans la Gemara, le Rabbi Yitzhak qui ramène que c'est en faisant Kriyat Shema au moment de se coucher qu'une personne est équipée de cherev, d'une épée pipillote qui est aiguisée de 2 parties de la glaive afin de pouvoir écarter de lui tous les clipotes, les forces maléfiques qui voudront lui porter préjudice. Après qu'on dit ce verset-là, on dit le verset, voici le lit de Shlomo, il y a Shishim Giborim, si vous savez là, il y a 60 gens vaillants autour du lit pour le protéger. Le Avudraham, un sefer des Rishonim, rapporte que les 60 personnes vaillantes qu'il y a autour du lit du juif font référence aux 60 lettres qu'il y a dans les Birkat Kohanim et aux 60 mots qu'il y a dans le psaume 91, Yoshev Beseter, jusqu'à la partie qui Ata Hashem et Marsi, là où on s'arrête de le dire. En effet, ce sont ces propos-là qui nous protègent la nuit. C'est la raison également pour laquelle on va répéter ce verset-là, Hinei mitato sheli Shlomo, on va le répéter 3 fois. Parce que dans ce verset, il y a 20 mots. Et en le répétant 3 fois, on a les 60 mots pour faire référence à ces 60 personnes vaillantes. Par la suite, excusez-moi, on répétera également la Birkat Kohanim, Yevarechecha Hashem Yishmarecha à 3 reprises. Le verset, le psaume, de l'Amnatseach Mizmor le David, le psaume 51, où on parle également des fautes, Bevo Elav Natan Hanavi, également est un psaume qu'on ne récite pas Shabbat et Yom Tov, de par son contenu, qui n'est pas compatible avec la joie du jour, mais encore une fois, est quand même répété les jours où même où on ne dit pas Tachanoun, on dit ce psaume-là, ce qui n'est pas le cas pour Tikkun Chatzot. Il y avait une coutume qui était respectée par les gens très pieux d'attendre le milieu de la nuit pour prier pour la reconstruction du Beth Amikdash, pour la venue de la Géoula. Et là-bas également figure ce psaume 51, l'Amnatseach, qui lui par contre n'est pas dit les jours où on ne dit pas Tachanoun dans ce Tikkun Chatzot-là. C'est vrai que nous de nos jours,
nous ne faisons pas tellement le Tikkun Chatzot, nous ne sommes pas de ce niveau-là, et on réfléchit à cette idée-là de la venue de la Géoula et de Mashiach au moment d'aller dormir. Kol Tov.